History Secrets. Et, si les chérubins placés devant l'Éden ne gardaient pas seulement un jardin ancien, mais quelque chose que l'humanité continue encore aujourd'hui à chercher sans parvenir à le retrouver complètement. Un L'image des chérubins devant le paradis perdu possède une puissance étrange qui traverse les siècles, parce qu'au fond, le récit ne parle pas seulement d'un lieu fermé, il parle d'une séparation, une fracture entre l'être humain et quelque chose qu'il semble avoir perdu au plus profond de lui-même. Après la chute d'Adam et Ève, le jardin continue d'exister. C'est un détail fondamental. L'Éden n'est pas détruit, il n'est pas effacé, il devient inaccessible. Et devant le chemin de l'arbre de vie apparaissent les chérubins, accompagnés de l'épée flamboyante, tournant dans toutes les directions, comme si la Bible voulait montrer que le véritable problème n'était pas l'absence du paradis, mais l'impossibilité humaine d'y retourner dans le même état de conscience qu'au commencement. Peut-être que c'est précisément pour cela que les chérubins sont décrits avec une telle solennité dans les traditions anciennes. Ils ne ressemblent pas aux représentations modernes d'anges innocents et paisibles. Les textes bibliques parlent de créatures impressionnantes, mystérieuses, presque impossibles à comprendre pleinement. Dans les visions des Échielles, les chérubins apparaissent entourés de feu, de lumière et de mouvements incompréhensibles. Des êtres liés directement à la présence divine elle-même. Et cela rend le récit de l'Éden encore plus troublant, parce que l'accès au paradis n'est pas protégé par des murs humains, mais par des entités associées au mystère du sacré. Il existe un détail extrêmement important dans le texte. Les chérubins ne gardent pas tout le jardin. Ils gardent spécifiquement le chemin de l'arbre de vie. Comme si le véritable centre de l'Éden n'avait jamais été simplement un lieu physique, mais ce que représentait cette source de vie, l'immortalité, une unité intérieure, une conscience non fragmentée. Et peut-être que c'est précisément ici que le récit devient profondément symbolique. Dans plusieurs traditions anciennes, la chute transforme radicalement la conscience humaine. Le désir apparaît, la peur apparaît. La honte apparaît. La division intérieure commence. L'homme cesse d'être pleinement unifié intérieurement. Et peut-être que c'est précisément pour cela que le retour direct à l'arbre de vie devient impossible, car vivre éternellement dans un état de conscience fragmenté pourrait devenir une tragédie encore plus profonde. Cette idée traverse silencieusement plusieurs traditions spirituelles. La mortalité humaine cesse alors d'être seulement une punition. Elle devient aussi une limite, comme si certaines frontières existaient pour empêcher une souffrance infinie dans un état intérieur déjà brisé. Et peut-être que cela change complètement la manière de comprendre les chérubins. Ils ne seraient pas seulement des gardiens imposés contre l'humanité. Ils représenteraient une frontière nécessaire entre l'état humain actuel et une réalité que cette conscience ne peut plus soutenir pleinement. Curieusement, les chérubins réapparaissent ensuite dans les espaces les plus sacrés de la tradition biblique. Ils sont placés sur l'Arche d'Alliance. Ils entourent le Saint des Saints. Ils apparaissent près du trône divin dans les visions prophétiques, comme s'ils symbolisaient constamment une frontière entre le visible et l'invisible, entre ce qui peut être approché et ce qui demeure voilé. Peut-être que c'est précisément pour cela que tant de récits bibliques associent la rencontre avec le sacré à la peur et au bouleversement intérieur. Les prophètes tombent au sol, les prêtres tremblent, les visions célestes provoquent silence et effroi, comme si la conscience humaine ordinaire avait du mal à supporter pleinement la proximité avec ce qui dépasse sa condition fragmentée.
Et peut-être que les chérubins symbolisent exactement cela. La distance entre ce que l'homme est devenu et ce qu'il était avant la rupture de l'Éden. Il existe aussi quelque chose de profondément fascinant dans l'épée flamboyante. Elle tourne continuellement dans toutes les directions, comme si le chemin de retour ne pouvait être trouvé par aucune route extérieure, ni par la force, ni par le pouvoir, ni par la domination du monde matériel. Peut-être que le véritable chemin vers l'arbre de vie exige quelque chose de beaucoup plus intérieur. Une transformation profonde de la conscience elle-même. Certaines interprétations mystiques anciennes voient dans le feu de l'épée un symbole de purification. Le feu détruit, mais il transforme aussi, il révèle ce qui demeure après la disparition de tout le reste. Et peut-être que cette image suggère quelque chose de très profond. Le retour au sacré ne pourrait jamais se produire sans transformation intérieure douloureuse. Comme si traverser l'épée signifiait affronter tout ce qui divise intérieurement l'être humain. Peut-être est-ce précisément pour cela que le récit du paradis perdu continue encore aujourd'hui à toucher autant de conscience. Parce qu'il semble parler d'une nostalgie universelle. L'impression qu'il manque quelque chose, même au milieu du confort, du progrès et de la technologie. L'être humain continue souvent à ressentir une absence difficile à expliquer, comme si une unité intérieure avait été perdue, quelque part dans l'histoire humaine. Et peut-être que les chérubins représentent précisément cette vérité inconfortable. Le fait qu'aucune conquête extérieure ne suffit à restaurer pleinement ce qui a été perdu intérieurement. Ni le pouvoir, ni la richesse, ni la vitesse du progrès humain. Parce que le chemin de retour vers l'arbre de vie semble demander autre chose. Silence intérieur, humilité, présence, transformation profonde de la conscience. Curieusement, plus la civilisation avance extérieurement, plus beaucoup de personnes semblent ressentir un éloignement intérieur croissant. L'humanité explore l'espace, construit des technologies extraordinaires, accumule des connaissances immenses, mais elle continue souvent incapable de trouver paix durable et unité intérieure, comme si le véritable paradis perdu n'avait jamais été seulement un lieu ancien, mais un état de conscience oublié. Peut-être que c'est précisément pour cela que les chérubins demeurent encore aujourd'hui dans l'imaginaire humain, parce qu'ils représentent la dernière frontière entre une conscience divisée par la peur, le désir et le conflit intérieur, et la possibilité silencieuse d'un retour à quelque chose de plus originel. Et peut-être que le plus grand mystère de l'Éden n'a jamais été de savoir où se trouvait le jardin, mais de comprendre si l'humanité sera un jour capable de retrouver en elle-même l'état intérieur nécessaire pour traverser à nouveau le chemin gardé par les chérubins et l'épée de feu. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes, d'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Et si certains savoirs n'avaient jamais été destinés aux hommes, mais qu'une fois révélés, plus rien ne pouvait arrêter leurs conséquences. Bien avant les récits médiévaux sur les démons et les êtres cachés, d'anciens manuscrits parlaient déjà d'anges descendus sur terre
pour transmettre aux hommes des connaissances interdites. Ces récits apparaissent principalement dans le livre d'Enoch, un texte préservé pendant des siècles parmi d'anciennes communautés juives et associé aux mystérieux veilleurs. Selon cette tradition, certains anges auraient franchi les limites établies entre le ciel et l'humanité, et le véritable problème n'aurait pas seulement été leur descente, mais ce qu'ils ont décidé d'enseigner. Le livre d'Enoch décrit un monde ancien profondément différent du nôtre. L'humanité semblait encore proche du commencement de son histoire. Les hommes savaient peu de choses. Les civilisations commençaient à peine à s'organiser. Puis, les veilleurs arrivèrent. Livre d'Enoch, chapitre 6. Selon le texte, ils n'apportèrent pas seulement une présence spirituelle. Ils apportèrent le savoir, et cela changea tout. Azazel, l'un des noms les plus importants de ces traditions, aurait enseigné la fabrication des épées, des couteaux, des boucliers et des armures. Livre d'Enoch, chapitre 8. Le récit est extrêmement symbolique. La connaissance de la guerre apparaît liée à la chute, comme si la violence organisée avait été accélérée par des enseignements dépassant les limites humaines de cette époque. D'autres veilleurs auraient révélé l'astrologie, les manipulations spirituelles, les enchantements, la lecture des cieux et des secrets liés à l'occulte. Chaque ange semble associé à une forme particulière de connaissance. C'est peut-être précisément ce qui rend ce récit si troublant. Les textes ne présentent pas le savoir comme quelque chose d'entièrement mauvais. Le problème semble plutôt résider dans le moment et l'intention avec laquelle il a été transmis. Les hommes reçoivent du pouvoir avant de posséder la maturité nécessaire pour l'utiliser. Cette idée traverse toute la tradition des veilleurs. Le savoir sans sagesse produit la destruction. Les anciens auteurs semblaient profondément préoccupés par quelque chose de précis. La croissance accélérée de la corruption humaine. Selon le livre d'Enoch, après ces enseignements, la violence augmente rapidement sur la terre. Les hommes commencent à dominer les autres avec une brutalité croissante. L'ambition grandit, l'orgueil grandit, la destruction grandit. Tout semble échapper au contrôle. Livre d'Enoch, chapitre 7. Il existe encore un détail extrêmement important. Les textes suggèrent que certaines connaissances auraient dû rester cachées. Cela peut sembler étrange pour la pensée moderne, qui associe souvent le savoir uniquement au progrès. Mais les anciens auteurs voyaient la réalité différemment. Pour eux, certaines limites protégeaient l'équilibre du monde. Les franchir trop tôt pouvait provoquer le chaos. C'est peut-être pour cela que les veilleurs sont considérés non seulement comme des rebelles, mais aussi comme des corrupteurs. Au fil des siècles, les chercheurs ont tenté d'interpréter la véritable signification de ces récits. Certains pensent qu'ils représentent d'anciens souvenirs symboliques liés à des civilisations violentes et à des avancées technologiques associées à la guerre. D'autres y voient des métaphores de rois anciens utilisant le savoir pour dominer les peuples. Il existe également des interprétations spirituelles qui considèrent les veilleurs littéralement comme des anges déchus. Mais quelle que soit l'interprétation, une chose demeure constante dans le récit. Le savoir transforme profondément l'humanité. Fait intéressant, le livre d'Enoch associe aussi ses enseignements à la montée de la vanité humaine. Les textes affirment que certains veilleurs auraient enseigné les ornements, les cosmétiques et les arts de la séduction. Livre d'Enoch, chapitre 8. Cela révèle que la corruption décrite ne se limitait pas à la guerre. Elle touchait également le comportement, l'orgueil et le désir de pouvoir, comme si toute la société se transformait lentement. Et peut-être que l'aspect le plus inquiétant se trouve précisément là. Les veilleurs ne conquièrent pas le monde par la force directe, ils le transforment par le savoir. Cette idée demeure incroyablement actuelle. Les civilisations changent souvent davantage à travers les idées et les découvertes qu'à travers les guerres ouvertes.
Selon les anciens textes, les anges eux-mêmes finissent par comprendre l'ampleur de la destruction qu'ils ont provoquée. Mais il était déjà trop tard. La terre avait été corrompue. La violence s'était propagée. Le jugement approchait. Alors, les veilleurs cherchent Enoch. Ils veulent une intercession. Ils veulent le pardon. Livre d'Enoch. Chapitre 13. Mais la réponse qu'ils reçoivent est sévère. Le jugement avait déjà été décidé. Peut-être parce que le véritable problème n'a jamais été seulement de posséder le savoir, mais la manière dont ce savoir transforme le cœur humain. C'est peut-être là le grand avertissement caché dans ces anciennes narrations. Le pouvoir grandit rapidement. La conscience ne suit pas toujours cette croissance. Et peut-être est-ce exactement pour cela que ces récits continuent de fasciner encore aujourd'hui, car l'humanité moderne vit elle aussi entourée de connaissances capables de transformer profondément le monde. Technologie avancée, manipulation génétique, intelligence artificielle, armes de destruction massive. L'homme continue d'ouvrir des portes qui semblaient autrefois impossibles. Et la question présente dans le livre d'Enoch demeure terriblement vivante. Que se passe-t-il lorsque l'humanité obtient un pouvoir plus grand que sa propre sagesse? À mesure que les anciens récits avancent, les anges qui ont transmis les connaissances interdites cessent d'apparaître comme de simples figures surnaturelles. Ils deviennent le symbole de quelque chose de beaucoup plus profond. L'origine d'une transformation dangereuse au sein même de l'humanité. Les textes décrivent un monde qui change rapidement après l'arrivée des veilleurs. Le savoir se répand. Les villes grandissent. Les armes apparaissent. La violence devient plus organisée. Mais avec le progrès vient aussi le déséquilibre. Le livre d'Enoch insiste sur un détail important. Les hommes furent fascinés par les enseignements reçus. Cela révèle quelque chose de profondément humain. Le pouvoir exerce une attraction immédiate, surtout lorsqu'il promet domination, avantage ou accès à l'inconnu. C'est peut-être pour cela que les anciens auteurs présentent ces connaissances comme séduisantes. Elles offrent des capacités, mais cachent leurs conséquences. Il existe un autre aspect extrêmement fascinant. Chaque veilleur semble lié à un domaine particulier du savoir. Certains à la guerre, d'autres aux cieux, d'autres encore aux enchantements et aux formules secrètes. Livre d'Enoch, chapitre 8. Cette division suggère que les anciens considéraient le savoir comme quelque chose de trop puissant pour exister sans limite. Le savoir pouvait bâtir des civilisations, mais il pouvait aussi accélérer leur destruction. C'est peut-être exactement pour cela que tant de traditions anciennes traitaient certaines connaissances comme sacrées ou dangereuses. Dans de nombreuses cultures, certains enseignements étaient réservés aux prêtres, aux scribes ou aux initiés. Et ce n'était pas seulement une forme d'élitisme religieux. Il existait souvent la crainte que certains savoirs soient utilisés de manière destructrice. Les veilleurs semblent symboliser précisément la rupture de cette barrière. L'accès illimité au pouvoir. Fait intéressant, les textes ne décrivent pas les hommes anciens comme totalement innocents. Après avoir reçu ces enseignements, ils choisissent eux-mêmes la manière de les utiliser. Cette partie du récit est essentielle. Le savoir influence. Mais la décision finale reste humaine. C'est peut-être pour cela que la corruption grandit si rapidement après la descente des veilleurs. Car le désir existait déjà. Les anges n'ont fait qu'accélérer ce qui se cachait déjà dans le cœur humain. Au fil de l'histoire, de nombreux chercheurs ont remarqué des ressemblances entre le récit des veilleurs et d'autres mythes anciens, parlant d'êtres célestes apportant le savoir aux hommes. Prométhée, dans la tradition grecque, vole le feu divin pour l'offrir à l'humanité. Dans certaines cultures mésopotamiennes, des êtres liés aux cieux transmettent également une sagesse interdite aux hommes. Cela révèle peut-être quelque chose de fascinant. Des civilisations différentes partageaient une même peur,
la crainte que certains progrès puissent porter en eux des conséquences imprévisibles. Mais, dans le livre d'Enoch, un élément supplémentaire apparaît. Le savoir interdit ne produit pas seulement un progrès technologique. Il produit une dégradation spirituelle. L'humanité devient plus violente, plus arrogante, plus éloignée de l'ordre divin. Les textes semblent suggérer que le progrès, sans sagesse, se transforme facilement en destruction. Et c'est peut-être exactement ce qui rend ces récits si actuels. Aujourd'hui encore, l'humanité traverse une période d'avancée extrêmement rapide. Intelligence artificielle, manipulation génétique, système capable de surveiller des milliards de personnes, armes toujours plus sophistiquées. Le savoir continue de croître à une vitesse impressionnante. Mais une question inquiétante demeure. La conscience humaine grandit-elle à la même vitesse ? Peut-être que les anciens auteurs n'ont jamais voulu simplement raconter des histoires d'anges. Peut-être essayaient-ils de laisser un avertissement à toutes les civilisations futures. Le danger ne réside presque jamais uniquement dans le pouvoir. Le danger apparaît lorsque le pouvoir dépasse la maturité morale de celui qui le possède. Et alors surgit un détail profondément symbolique. Les veilleurs eux-mêmes finissent détruits par le savoir qu'ils ont apporté. Ce qui semblait grandiose devient la cause de leur chute. Peut-être parce que franchir certaines limites ne produit pas une véritable liberté, mais un déséquilibre. Cette idée traverse pratiquement tout le récit du livre d'Enoch. L'univers possède un ordre, et rompre cet ordre entraîne des conséquences inévitables. C'est peut-être exactement pour cela que les anciens textes décrivent le jugement des veilleurs avec une telle sévérité, non comme une vengeance arbitraire, mais comme une restauration de l'équilibre perdu. Les cieux observent, la terre souffre, et finalement, le chaos revient contre ceux qui l'ont propagé. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond caché dans cette histoire. Même face à la corruption, les textes préservent encore la possibilité du choix humain. Enoch demeure juste. Noé demeure intègre. Certains hommes résistent à la destruction morale qui les entoure. Et c'est peut-être là la véritable leçon de ces anciens récits. Le savoir peut transformer profondément le monde, mais la responsabilité finale appartient toujours à l'être humain. Et peut-être que la véritable question n'est pas de savoir quels secrets les veilleurs ont révélés, mais pourquoi l'humanité continue encore aujourd'hui à désirer tout ce qui pourrait finalement la détruire. Après la chute des veilleurs et la diffusion des connaissances interdites sur la Terre, les anciens textes laissent une question silencieuse planer sur tout le récit. Pourquoi l'homme désire-t-il autant ce qui lui a été caché ? C'est peut-être là la véritable essence de cette histoire. Pas seulement des anges déchus, pas seulement d'anciens secrets, mais l'éternelle attraction humaine pour l'interdite. Le livre d'Enoch décrit une humanité fascinée par les enseignements reçus. Les armes augmentent le pouvoir des hommes. Les enchantements promettent une domination spirituelle. La lecture des cieux semble offrir un accès au destin. Tout cela produit une sensation de contrôle. Et c'est peut-être exactement ce qui rend le savoir si séduisant. L'illusion que l'homme peut enfin maîtriser ce qu'il craignait autrefois. Mais les anciens auteurs semblent insister sur une idée profondément inquiétante. Toute évolution ne produit pas forcément de sagesse. Les civilisations peuvent progresser technologiquement, tout en s'effondrant moralement. Cette perception revient sans cesse dans le récit. Plus l'humanité reçoit de pouvoir, plus sa capacité de violence grandit. Livre d'Enoch, chapitre 9. La terre entière finit décrite comme corrompue, pas seulement politiquement, spirituellement. C'est peut-être pour cela que le jugement dans le livre d'Enoch n'arrive pas immédiatement. Les textes décrivent un monde avançant lentement vers son propre effondrement.
comme si la corruption devait atteindre sa pleine maturité avant la rupture finale. Cette construction rend le récit encore plus troublant, car le chaos n'apparaît pas soudainement. Il grandit peu à peu, silencieusement. Il existe un autre détail fascinant. Les veilleurs eux-mêmes semblent ne pas comprendre pleinement les conséquences de leurs propres actions. Ils croyaient posséder un savoir supérieur. Ils croyaient contrôler ce qu'ils faisaient. Mais ils finissent prisonniers du déséquilibre qu'ils ont contribué à créer. Cela fonctionne peut-être comme l'une des métaphores les plus profondes de ces anciennes traditions. Le pouvoir produit souvent l'illusion d'un contrôle absolu, jusqu'au moment où les conséquences deviennent impossibles à contenir. Tout au long de l'histoire humaine, cette même tension réapparaît constamment. Des découvertes scientifiques révolutionnaires, des armes créées pour protéger, qui finissent par détruire des civilisations, des technologies conçues pour faciliter la vie, qui augmentent aussi la surveillance, la manipulation et la dépendance. L'homme moderne est peut-être bien plus proche de ces anciens récits qu'il ne l'imagine. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond, caché dans l'histoire des anges, ayant transmis les connaissances interdites. Les textes semblent suggérer que le véritable danger n'a jamais résidé uniquement dans les informations révélées. Le danger apparaît lorsque le savoir se sépare complètement de la conscience morale. C'est peut-être là le grand avertissement du livre d'Hénoch. La sagesse et le pouvoir ne sont pas la même chose. Et lorsque le pouvoir grandit sans équilibre spirituel, la destruction finit inévitablement par s'approcher. Fait étrange, même après des millénaires, l'humanité continue de répéter le même schéma. Toujours plus de savoir, toujours plus de contrôle, toujours plus de capacité, toujours plus de domination sur la réalité. Mais rarement avec la même intensité dans la recherche d'une maturité intérieure. C'est peut-être exactement ce qui rend le récit des veilleurs si terriblement actuel. Car il ne parle pas seulement d'un passé lointain, il parle de la nature humaine elle-même. Les anciens auteurs avaient peut-être compris quelque chose d'essentiel. L'homme croit souvent être prêt pour n'importe quelle découverte, jusqu'au moment où il réalise, trop tard, qu'il ne comprenait pas réellement les conséquences de ce qu'il venait d'ouvrir. C'est peut-être pour cela que tant de traditions anciennes parlent de portes interdites, de secrets cachés et de limites imposées par les cieux. Non pas comme des restrictions arbitraires, mais comme une forme de protection. Et alors surgit une question inévitable. Existe-t-il réellement des connaissances que l'humanité n'est pas encore prête à posséder? Les anciens auraient répondu « Oui ». Et c'est peut-être précisément pour cela que le secret des veilleurs continue de traverser les siècles, parce qu'il reste lié au plus grand dilemme de la civilisation humaine. Jusqu'où devons-nous avancer? Et qui décide quelles limites ne devraient jamais être franchies? Peut-être que l'aspect le plus inquiétant de ces anciennes histoires se trouve justement là. Les veilleurs tombent en cherchant à offrir le pouvoir aux hommes. Et les hommes tombent en croyant que le pouvoir absolu produirait la liberté. Mais, au final, aussi bien les anges que l'humanité deviennent prisonniers des conséquences de leur propre ambition. Et c'est peut-être exactement pour cela que ces récits anciens continuent de survivre. Parce qu'au fond, ils ne parlent pas seulement d'êtres célestes. Ils parlent de nous, de notre obsession pour l'inconnu, de notre soif de contrôle, et de notre difficulté éternelle à maîtriser notre propre pouvoir. Et peut-être que la question la plus dangereuse n'est pas de savoir quels secrets les veilleurs ont révélés, mais combien de portes l'humanité continue encore d'ouvrir sans réellement comprendre ce qui pourrait en sortir. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes, d'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous
et continue à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.